Alors, on continue aujourd'hui notre série sur la vie de Jésus. Et on est toujours dans le Marc chapitre 7 et Matthieu chapitre 15, dans cet épisode où après la multiplication des pains et après que Jésus a marché sur les eaux, et il y a toute une série, c'est vraiment le tournant du ministère de Jésus dans les évangiles, il y a toute une série de choses qui se passent en même temps, et c'est bien qu'on prenne les dimanches de lire et d'étudier ces passages lentement et attentivement, parce qu'on ne se rend pas compte quand on lit à la maison. Mettons, si vous faites un plan de lecture de la Bible en un an, souvent vous devez lire 3 chapitres par jour. Mais souvent, en lisant 3 chapitres par jour, on ne passe pas 1h30 à méditer sur chaque chapitre. Et on passe vite par-dessus. Et c'est bien qu'on prenne un peu de temps maintenant pour relire ces chapitres, les diviser en 2, les diviser en 3 parfois, et voir comment tout est lié. Quand on arrive dans Marc chapitre 7, donc tout de suite après la multiplication des pains et Jésus qui marche sur les eaux, et tout l'enseignement qu'il y avait dans Jean chapitre 6, que les autres évangélistes ne nous disent pas, mais que Jean remplit les blancs, il y a tout cet épisode sur le pain de vie, etc. Et tout de suite après, Marc nous parle d'un débat que Jésus a eu avec les pharisiens. Et on se dit, attends, le miracle de la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux, et tout ça, et puis tout à coup, là, il y a tout un chapitre de Marc où c'est un discours de Jésus. Et on a l'impression que Marc, qui d'habitude nous emmène dans l'action et passe d'un sujet à l'autre, et l'évangile de Marc est écrit comme ça, qu'il a cassé le rythme de l'histoire. Qu'est-ce que ce débat sur les traditions vient faire après la multiplication des pains et après tout le dialogue de Jésus sur le pain de vie et l'annonce de son message? On dirait que ce texte n'est pas à sa bonne place. Et pourtant, si on feuillete les pages, on va se rendre compte que dès la fin du chapitre, Jésus est passé de Galilée, où est-ce qu'il a exercé la majeure partie de son ministère public, dans des régions païennes. Et les prochains épisodes de la vie de Jésus vont nous amener en territoire païen. Et donc, toute la question des traditions versus les païens qui ne sont pas juifs, et toute la question de la pureté, parce qu'on va en parler aussi la semaine prochaine, versus ceux qui sont impurs et qui ne sont pas juifs, est tout à fait à sa place, parce que ce dialogue, ce débat que Jésus va avoir avec les pharisiens, nous prépare mentalement au message que Jésus va livrer lorsqu'il va être chez les païens. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le message d'aujourd'hui et de la semaine prochaine qui nous préparent à voir les païens différemment de comment les Juifs les voyaient à cette époque-là. Alors, on va commencer au verset 1 et on va lire Marc chapitre 7, verset 1. Cette histoire se trouve dans Matthieu également, mais j'ai pris la version de Marc parce que, étonnamment, dans ces 2-3 chapitres, 6, 7 et 8, Marc est plus complet que les autres évangiles. Donc, on va lire la version de Marc. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi, venus de Jérusalem, se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, conformément à la tradition des anciens. Tout de suite après donc, ce passage, Jésus va se retrouver dans une région païenne, et les païens n'ont pas les mêmes règles que les Juifs. Et donc, on va voir toute la question de l'impureté et des traditions de se laver les mains, etc., va avoir en fait un impact sur la compréhension de ce que Jésus va faire après. On va regarder Marc parce que Marc, en plus d'avoir plus de détails que Matthieu, c'est aussi un évangile, comme je l'avais dit dans l'introduction du livre de Marc, c'est un évangile qui est écrit pour un public non juif. Et donc, Marc rajoute des détails qui n'auraient pas eu besoin d'explication dans l'évangile de Matthieu, par exemple. Vous voyez donc le verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. Marc est obligé de préciser ça. Sinon, les gens qui lisent l'évangile de Marc n'auraient pas compris c'est quoi l'affaire du lavage des mains. Et c'est justement autour de ça que le débat va porter. Il rajoute des explications, et ces explications nous sont encore bien utiles aujourd'hui. Parce que rapidement,
quand j'étais jeune et que je lisais un passage comme ça, il mange sans s'être lavé les mains, mais moi j'avais l'impression que c'était un péché de ne pas se laver les mains. Donc, je lavais toujours mes mains avant le repas. C'est pas ça que ça veut dire. Et on va décortiquer ce texte-là aujourd'hui. Alors, parlons des scribes et des pharisiens. Est-ce que ce sont eux les antagonistes de Jésus aujourd'hui? Il y a, comme le texte le dit, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem. Donc, il y a des pharisiens qui sont probablement des pharisiens locaux de Galilée, les gens que Jésus a déjà rencontrés et confrontés avant, puis il continue de revenir à la charge. Hein? Et puis, il y a des scribes qui sont descendus spécifiquement de Jérusalem pour venir confronter Jésus. Parce qu'évidemment, s'ils voient les disciples de Jésus qui mangent sans s'être lavé les mains, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin et qu'ils observent. Hein? Donc déjà, ça nous donne un indice sur la raison pour laquelle les scribes et les pharisiens suivent Jésus. C'est plus pour l'observer et le prendre en piège que pour vraiment écouter ses enseignements. Alors, pharisien, je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais en profiter de le faire maintenant. Pharisien, en fait, ce n'est pas un métier. Hein, ce n'est pas comme un pasteur ou quelque chose comme ça. Un pharisien, c'est un mouvement religieux. Comme aujourd'hui, on dirait une dénomination. Bon, ben lui, c'était un juif, mais du groupe, de la dénomination des pharisiens. Et lui, c'était un juif, mais de la dénomination des sadducéens. Et il y avait comme ça plusieurs groupes. Les pharisiens étaient le groupe qui était le plus connu et le plus important à ce moment-là. Les scribes, c'était des gens, comme leur nom l'indique, les scribes, ils savent lire et ils savent écrire et ils savent recopier des documents officiels. Donc ce sont généralement des gens très instruits. Ce sont des gens qui, par exemple, étaient notaires ou qui écrivaient des contrats, qui travaillaient pour, par exemple, un marchand et qui savaient écrire des documents officiels, etc. Et ils étaient devenus, à cause de ça, spécialistes de l'interprétation de l'écriture. Parce que comme ce sont les gens qui savent lire et qui savent écrire, et qui savent comment la loi fonctionne, ce sont eux qui interprétaient la loi. C'était souvent eux qui enseignaient dans les synagogues et dans les temples. De nouveau, les scribes pouvaient faire partie de différentes dénominations. Et donc, on a probablement ici des scribes du parti des pharisiens. Donc, ce n'est pas un groupe à part, c'est des pharisiens qui sont aussi scribes de métier. Et la raison que je dis ça, c'est parce que les pharisiens et les sadducéens ne s'entendaient pas ensemble, donc il y a peu de chances que ce soit des scribes d'une autre dénomination qui soient venus. Donc tous ces gens-là font partie de la même dénomination, les pharisiens, mais les scribes sont ce que la Bible appelle dans la Louis II les spécialistes de la loi, les docteurs de la loi. Hein? Et donc il y a un peu tout ça, tous ces gens-là qui sont présents. Ils pouvaient donc faire partie de différentes dénominations. Et comme ce sont des gens instruits, bien, évidemment, ce sont des gens qui respectent scrupuleusement la loi, puisque eux connaissent la loi, ils l'ont lu, ils l'ont écrit, ils l'ont recopié, ils l'ont médité, ils ont commenté sur la loi, ça veut dire ci, ça veut dire ça, etc. Ils la connaissent très bien. Dans le parti des pharisiens, on pensait que la façon de faire venir le royaume de Dieu sur terre, c'était plus le peuple respecte les commandements de Dieu, plus le royaume de Dieu va être rétabli vite. Donc le royaume en Israël, évidemment. Et donc, vous comprenez pourquoi ces gens-là respectaient la loi scrupuleusement et pourquoi ces gens-là voulaient imposer la loi à tout le peuple. Parce qu'ils se disaient, étant le peuple de Dieu, plus on est proche de la loi de Dieu, plus vite Dieu viendra rétablir Israël dans sa gloire d'antan. Dans leur zèle, malheureusement, ils avaient rajouté, puisque ça fait peut-être quelques centaines d'années déjà que le parti des pharisiens existe, peut-être 200 ans au temps de Jésus, ils avaient rajouté toute une série de commandements qui interprétaient la loi ou qui complétaient la loi, et c'était connu sous la tradition des anciens, comme vous le voyez inscrit dans le verset 3 de Marc. Ils trouvaient en fait que la loi de Moïse n'était pas assez précise. Il y a 613 commandements dans la loi de Moïse, mais ce n'était pas assez. Il fallait préciser qu'est-ce que ça veut dire respecter le jour du sabbat. Et donc, il y avait, je ne sais pas combien, 200 règles sur le jour du sabbat. Qu'est-ce que c'est les offrandes? Et surtout, toute la question de la pureté rituelle, comme on va en parler dans quelques minutes, était absolument essentielle pour eux. Je pense que c'était genre quelque chose comme 25% des commentaires qu'ils avaient écrits étaient sur comment être pur devant Dieu. Donc ce sont des gens très religieux, ce sont des gens très zélés, mais des gens qui ont développé une loi orale
avec beaucoup de détails qui complètent la loi écrite. Donc il y a ce que Moïse a écrit, le Pentateuque, et il y a tous les commentaires que ces gens-là ont fait sur la loi. Et lorsque Paul dit que j'étais le plus zélé des pharisiens et je n'avais brisé aucun des commandements des pharisiens, vous pouvez imaginer comment Paul était religieux, entre guillemets, en pouvant respecter, en pouvant dire honnêtement qu'il avait respecté toutes les lois du parti des pharisiens. Et donc, ça fait beaucoup de règles religieuses à suivre. Alors, puisque j'ai mentionné le mot tradition et le mot pureté, on va parler des deux maintenant. Vous comprenez, avec le résumé que je viens de faire, que la pureté et la tradition des anciens, sont deux doctrines essentielles du parti des pharisiens. Alors, lorsqu'ils voient Jésus, les disciples de Jésus, manger sans se laver les mains, il ne s'agit pas d'une question d'hygiène. Ce n'est pas parce qu'ils se sont pas lavé les mains en revenant d'aller travailler dans les champs et que leurs mains sont sales. C'est une question de pureté rituelle. C'est une question de tradition. Et ça, il faut bien le comprendre. Regardez, Marc nous complète la suite pour nous donner un meilleur portrait de ce que les pharisiens font à partir du verset 4. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi, c'est-à-dire les scribes, lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» De nouveau, il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas lavé leurs mains que leurs mains sont sales. C'est parce qu'ils n'ont pas fait le lavage rituel que les pharisiens voulaient imposer aux gens de leur époque. Alors, l'Ancien Testament contient un certain nombre de lois sur la pureté rituelle. Il y a quelques années, quand on avait parlé de Marie qui va dans le temple pour présenter Jésus, on avait vu que les femmes enceintes, les femmes qui avaient accouché, devaient attendre 40 jours pour être purifiées et ensuite offrir un sacrifice à l'Éternel. Il y avait aussi plusieurs fois où Jésus a guéri des malades et leur a dit, les lépreux notamment, « Va au temple, montre-toi au prêtre, offre ton sacrifice pour que tout le monde puisse constater que tu es guéri. » Et donc, la pureté rituelle, c'était qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Hein? C'était une façon symbolique de montrer que Dieu est saint et il faut s'en approcher de façon sainte. Mais les lois sur la pureté rituelle étaient surtout réservées aux prêtres. Ce sont les prêtres, les descendants d'Aaron, les Lévites, ceux qui servaient au temple, qui devaient se laver régulièrement les mains, les pieds et je pense même parfois la tête. Dans Exode chapitre 30, c'est tout le chapitre, c'est dans mes notes si vous voulez le lire, c'est tout le chapitre qui parle de comment les prêtres devaient se laver. Ils devaient se laver pour venir dans la présence de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas de se laver pour simplement que moi je suis pur chez moi dans ma maison, c'est parce qu'ils faisaient le service au temple. Et Dieu voulait montrer qu'on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Mais les pharisiens, dans leur zèle, avaient pris cette loi qui s'appliquait aux prêtres et puisqu'ils voulaient que le royaume de Dieu vienne rapidement, et puis qu'ils considéraient que tout le peuple de Dieu était un peuple saint, en fait, ils l'avaient imposé à tout le monde. Et ils avaient pris ces règles de lavage, et ils avaient dit maintenant, dorénavant, si vous voulez être des bons petits juifs, et pour que Dieu soit content avec vous, il faut que vous vous lavez les mains, les pieds, etc. Et vous voyez dans le texte, hein, d'abord ils avaient commencé par se laver avant de manger, mais ensuite ils avaient commencé à laver les vases et la vaisselle dans lesquels ils mangeaient, et ensuite ils lavaient la nourriture. Donc c'était rendu qu'il fallait tout laver avant de manger, tous les jours, 3 fois par jour, à chaque fois qu'on allait au marché, et qu'on touchait des gens et de la nourriture impure, il fallait se laver. À chaque fois qu'on était proche d'un malade, c'est pour ça que les lépreux, dans l'histoire de Jésus, les gens qui étaient possédés par des démons, sont toujours en dehors de la ville. Hein, ils sont toujours rejetés du village parce que ce sont des gens qui sont impurs. Et donc, on ne peut pas être en contact avec eux. Hein. Vous vous rappelez que le jour de la crucifixion, les pharisiens veulent parler à Pilate, mais ils ne veulent pas rentrer dans le palais de Pilate parce que s'ils mettaient un pas dans un palais romain, ils devenaient impurs, et donc ils devaient se relaver. Et donc ils attendent dehors, et c'est Pilate qui va vers eux. C'est tous des petits détails qu'on trouve dans les évangiles, et maintenant on commence à comprendre d'où vient leur zèle.
on commence à comprendre toutes les petites règles qu'ils avaient, que nous on trouve un peu ridicules, mais on commence à comprendre le fardeau aussi que ça imposait à tout le peuple de devoir constamment suivre les règles des pharisiens. Vous comprenez aussi pourquoi des gens comme Pierre, Jacques, Jean et tout ça sont vus comme des pas bons juifs, parce qu'eux, en étant pêcheurs, ils pêchent des poissons, ils ouvrent les entrailles, ils ont du sang sur les mains, etc. Ce sont des gens qui ne peuvent pas être purs. Donc ça, c'est le petit peuple, ça, c'est les gens. Donc vous voyez, ça crée un genre de distinction entre ceux qui sont vraiment purs, qui veut dire des vrais juifs membres du peuple d'Israël, et tous les autres. Et vous comprenez le lien maintenant. Jésus va aller dans une région païenne que tous ces pharisiens considèrent comme plein de choses impures, et Jésus va être là, et il va guérir des gens, il va faire des miracles, il va faire une autre multiplication des pains, dont on va parler dans quelques temps. Il va en fait refaire dans les régions païennes les mêmes miracles qu'il a fait en Galilée. Et vous allez voir la réaction des gens à cette occasion. Et donc, les pharisiens avaient pris les règles des prêtres et ils l'étendaient à peu près tout, notamment tout ce qui avait à voir avec la nourriture, le manger, etc., etc. Alors, Jésus rejette-t-il la loi? Parce que souvent, lorsqu'on lit des textes comme ça, surtout dans une société comme la nôtre, qui n'aime pas les lois, qui n'aime pas les règlements, qui n'aime pas les habitudes, c'est très facile de dire « Ah, ben regarde, eux, ils ont dit ça, mais Jésus a fait le contraire. Hein? » Et puis on pourrait se justifier de dire « Bah, tu vois, Jésus, dans le fond, il ne respectait pas trop la loi. » En fait, on a l'impression parfois que Jésus annule des lois de l'Ancien Testament et qu'il fait des nouvelles règles. Hein? On vous a dit que, mais moi je vous dis que. Au contraire, comme nous l'avons vu justement dans le Sermon sur la montagne, Jésus, au lieu d'annuler la loi, prend la loi, l'approfondit et montre les vraies conséquences. Pousser à son maximum le commandement « tu ne tueras pas » ne veut pas dire de prendre un couteau et tuer quelqu'un. Ça veut dire que si tu as de la haine dans le cœur, tu as déjà la racine du meurtre dans ton cœur. Et au contraire, d'annuler la loi, Jésus va montrer toutes ses implications. Dans le message sur le Sermon sur la montagne et dans d'autres, on a aussi parlé que finalement Jésus était l'accomplissement de la loi et que Jésus avait respecté tous les commandements à la lettre. Pourquoi alors, dans ce cas-ci, on a l'impression que Jésus ne respecte pas les commandements? Pourquoi ses disciples ne se sont pas lavés les mains? Parce que justement, cette tradition de lavage des mains, eh bien, elle n'est pas dans la loi. Ça fait partie de la tradition des anciens. Ça, c'est que les commentateurs ont rajouté au texte pour essayer de mieux l'expliquer. Mais ce n'est pas la loi. Les pharisiens, donc, demandent à Jésus de respecter quelque chose qui n'est pas dans la loi. Et c'est là que le débat va se situer. Ils utilisent une circonstance, les disciples qui n'ont pas lavé leurs mains, pour attaquer Jésus. Sous-entendu, si tu étais un bon enseignant de la loi, si tu étais vraiment de Dieu, si tu étais vraiment un prophète, tu aurais dit à tes disciples de se laver les mains. Tu l'aurais fait obéir à la loi des anciens, à la tradition des anciens. Et vous voyez, ce que Jésus ne fait pas, c'est justement ce que les pharisiens lui reprochent. Ils mettent donc en doute sa légitimité en tant qu'enseignant. Il y a donc une question de tradition, mais aussi une question d'autorité qui sont mêlées ici. Qui parle le mieux pour Dieu? Qui représente le mieux le message de Dieu? Est-ce que c'est les pharisiens ou est-ce que c'est Jésus? Les pharisiens sont persuadés que leur système, avec toutes les centaines de lois qu'ils ont rajoutées, c'est le système qui démontre le mieux comment être un bon juif. En réalité, ça ressemble à la loi, mais ce n'est pas la loi. Et vous voyez pourquoi Jésus les confronte et pourquoi dans d'autres passages, il va dire qu'ils mettent sur le peuple un fardeau que le peuple n'est même pas capable de porter. Et il dit au contraire aux gens, venez, moi mon fardeau il est léger. Hein? Parce que ces gens-là ont écrasé le peuple d'un nombre de règles et la plupart des gens abandonnent. Maintenant, j'aimerais faire une petite parenthèse avant de continuer dans l'histoire. Parce que nous allons voir dans la conclusion que ce problème de tradition nous affecte encore aujourd'hui. Et donc, je veux qu'on réfléchisse un petit peu, c'est quoi le problème d'avoir des lois comme ça? C'est quoi le problème d'avoir des livres qui expliquent mieux qu'est-ce qu'on devrait faire? Ah, ben c'est pas ça que Jésus voulait dire, mais voilà, c'est comme ça, etc. Quel est le danger d'avoir un système comme ça?
Mais d'abord, il y a la question de l'orgueil. Quand on fait partie de ceux qui ont fait les règles et qui arrivent à les respecter scrupuleusement, comme l'apôtre Paul, eh bien, on peut facilement développer une opinion de nous-mêmes plus élevée que l'opinion que Dieu a de nous-mêmes. Au lieu de se voir comme des pécheurs qui avaient désespérément besoin de Dieu, nous allons voir que fois après fois, les pharisiens vont penser que Dieu est fier de eux. Les deux qui rentrent dans le temple, le pharisien qui dit « Merci Seigneur que je ne suis pas comme les autres hommes », etc., etc. Le jeune homme riche qui va voir Jésus « J'ai respecté tous ses commandements », jusqu'à ce que Jésus leur pointe à chaque fois qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans leur cœur. Au lieu de penser qu'ils ont besoin du Seigneur, ils pensent que leur système est suffisant. Et Jésus dit « Finalement, en fin de compte, je suis venu pour les malades, pas pour ceux qui pensent qu'ils sont en bonne santé. » Et vous voyez, tout le conflit avec Jésus, il va avoir à plusieurs reprises avec les pharisiens, tourne autour de la question de l'orgueil. Avec l'orgueil, on ne s'approche pas de Dieu. On pense que notre système est assez bon. Avec l'humilité, on s'approche de Dieu, on dit « Seigneur, je ne suis pas capable, viens me sauver. » Ensuite, il y a le problème de la comparaison, qui va automatiquement avec l'orgueil. Dans l'explication de Marc, on constate clairement que les règles de pureté sont faites pour les Juifs. Les pharisiens veulent imposer ça au peuple de Dieu. Les autres dehors qui meurent, ça ne dérange pas. Les autres, les centurions romains, la femme syrophénicienne dont on va parler dans quelques semaines, et tout ça, c'est pas grave s'ils ne connaissent pas la Bible, s'ils ne font pas partie du peuple de Dieu, ils vont tous être exterminés. Nous, on sera ceux qui sont sauvés. Et quand Jésus, lui, se promène avec des gens de mauvaise vie, dans les marchés, lorsqu'il touche des gens, lorsqu'il guérit des malades, etc., ça choque profondément les pharisiens. Comme nous l'avons déjà dit, la pensée des pharisiens, en plus des païens, les païens, on sait qu'ils sont impurs, mais dans notre société, il y en a aussi des impurs. Et il ne faut pas se mêler avec eux. Il ne faut pas les toucher, il ne faut pas manger avec eux, etc. Et donc, ils finissent par rejeter tout le monde qui n'est pas comme eux. Quand Jésus allait vers les gens pour leur annoncer la bonne nouvelle du royaume, les pharisiens étaient choqués. Ils ne pouvaient pas croire qu'un tel homme venait de Dieu. On le voit encore dans l'histoire de Zachée. Les gens sont choqués de ce qu'il va dans la maison d'un collecteur de taxes, parce que le collecteur de taxes, c'est l'ennemi, il travaille avec les Romains, donc il ne peut pas faire partie du peuple de Dieu. Donc vous voyez, on voit ça fois après fois dans les récits de Jésus. Ensuite, en plus de l'orgueil et de la comparaison, les traditions font que les gens deviennent très centrés sur eux-mêmes. Avez-vous déjà pensé que Jésus a demandé que les disciples soient centrés sur lui? Moi, je suis la vigne, et vous, vous êtes les branches, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, lorsqu'on a des lois comme ça et des règles, tout est centré sur nous. C'est sur notre performance, sur ce que nous, on peut faire. Ce n'est pas que ce qui est ancien est mauvais, et que ce qui est nouveau est automatiquement meilleur. Il ne faut pas sauter à la conclusion que mais ça, c'est des règles que l'Église fait depuis tant d'années, etc. D'ailleurs, dans cette situation, la tradition de Moïse, elle est ancienne, et c'est la tradition des pharisiens qui est nouvelle. Et donc, c'est eux qui ont tort. Et donc, ce n'est pas en rajoutant des nouvelles choses qu'automatiquement, en disant « Ah, mais ça, c'est des vieilles règles, on ne va plus les respecter, on va faire des nouvelles règles », ça ne nous justifie pas automatiquement. Mais changer les choses pour être plus moderne, c'est pas mieux que de garder les traditions parce que c'est plus ancien. Et quand on fait ça, qu'on dise « Bon, on va changer ça parce que nous, on veut ça, c'est toujours autour de nous que ça tourne. C'est toujours autour de comment on va faire des nouvelles règles, etc., parce que les anciennes règles, etc., vous voyez, ça tourne toujours autour de nous. Tout devient une question de qu'est-ce que je fais au lieu de qui je suis. Et ça, c'est quelque chose que Jésus va confronter souvent dans la vie des gens. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es qui est important aux yeux de Dieu. Et finalement, soyons honnêtes, les traditions servent souvent les intérêts d'un groupe particulier. Si ce que Jésus disait était vrai, et qu'on n'avait plus besoin de respecter toutes ces règles-là, de lavage, de ci, de ça, etc., alors les scribes et les pharisiens n'avaient plus de job. Tout à coup, c'était plus nécessaire tout ça pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est d'ailleurs de là que vient le clash avec Jésus. Eux, ils étaient capables de respecter, pourquoi les autres n'étaient pas capables de respecter? Et ils se mettaient alors dans une position d'élite en disant, nous, on va vous montrer comment on s'approche de Dieu. Nous, on va vous montrer les vraies règles, etc., etc. Et Jésus les accusera, de nouveau, comme je l'ai dit tantôt, de mettre sur les gens un fardeau qui est impossible à porter.
Vous savez, on peut regarder les pharisiens et on aime bien regarder les pharisiens et dire quelle bande d'hypocrites. Hein? Mais on n'est pas à l'abri de ce genre de choses encore aujourd'hui, même dans notre monde actuel. On le voit d'abord dans les sectes. Les sectes sont spécialistes à imposer un nombre de règles qui ont l'air de la Bible, mais qui ne sont pas dans la Bible. D'imposer à leur communauté des règles que si tu ne fais pas ça, ben à ce moment-là, tu ne peux pas faire partie de notre groupe. Et nous devrions faire attention en tant qu'évangéliques de ne pas adopter la même attitude dans nos églises, de savoir la différence entre nos traditions, qui sont peut-être très bonnes, et les choses qui viennent vraiment de la parole de Dieu. On le voit aussi, malheureusement, dans la tradition catholique romaine. Je sais que plusieurs d'entre vous viennent du catholicisme. Ce n'est pas pour critiquer tous les catholiques, mais c'est pour critiquer la théologie de l'Église catholique, dans le sens qu'il y a une époque où la messe se faisait en latin. Et il fallait que la messe soit en latin, et on ne comprenait pas pourquoi, et ce n'était pas grave. Pour bien faire une bonne messe, il fallait qu'elle soit en latin. Jusqu'au jour où ils ont compris que si c'est en latin, il n'y a personne qui comprend. Hein. Pendant très longtemps, la Bible a été interdite dans le milieu catholique. On ne voulait que les prêtres, et il n'y a que les prêtres qui pouvaient la lire. À la rigueur, on pouvait avoir le livre des psaumes chez soi, parce que c'était un livre de prière, mais le reste de la Bible était toujours interprété par les prêtres. Et donc, on le voit comment certaines églises qui se disent chrétiennes peuvent développer des traditions qui ne sont pas du tout dans la Bible, mais la tradition devient tellement puissante qu'à un moment donné, la tradition prend le dessus. Et puis, il ne faut pas être aveugle. Notre société aussi a ses traditions et ses règles et ses modèles de vie qu'elle nous impose. Et si on ne fait pas partie, et si on fait pas comme eux, on ne fait pas partie du groupe. Hein? Ça, il faut en être très conscient. Notre société n'est pas neutre. Le sécularisme, ce n'est pas vrai que c'est une vision neutre de la vie. C'est une vision qui a décidé de ne pas tenir compte de Dieu. Et donc, il faut être conscient que la société aussi a ses règles, ses traditions, ses moyens d'appartenir à la société. Et puis, comme je l'ai dit, nous, nos églises évangéliques, on peut avoir des bonnes traditions et parfois la tradition prend le dessus. Et parfois, on agit mal avec les gens au profit de notre tradition. Et ça, c'est des choses qu'on devrait examiner régulièrement. Vous savez, un des mots d'ordre de la réforme, hein, les réformateurs, Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, tout ça, c'était toujours en train de se réformer. Parce qu'ils avaient compris qu'on ne sait jamais tout. On a toujours besoin de retourner à la parole de Dieu et d'examiner nos traditions et nos habitudes pour voir, est-ce qu'on a fait ça juste par opposition à telle église ou à tel groupe, etc. Ou est-ce que ça vient vraiment de la parole de Dieu? Pour résumer toute cette section, quand la priorité, ça devient le rituel culturel et non plus la Bible, alors nous sommes dans l'erreur. Et ça même si nous sommes très sincères. Jésus ne va pas répondre à la question des pharisiens, hein, pourquoi tes disciples? Il va contre-attaquer. Il va leur faire voir ce qu'il y a dans leur tradition. Alors, au lieu de répondre à la question de la pureté, Jésus va d'abord répondre à la question de la tradition. Hein, on a vu qu'ils sont venus avec la question de la pureté et ils ont dit, pourquoi tes disciples ne sont pas purs? C'est dans la tradition. Jésus va inverser les choses, il va dire, on va d'abord parler de votre tradition, et ensuite, la semaine prochaine, je vous parlerai de la pureté. Au lieu de commencer avec la pureté, il va d'abord parler de la tradition, parce que c'est ça le vrai problème. Il ne défend même pas l'attitude de ses disciples. Il va montrer aux pharisiens que c'est eux qui ont un problème. À partir du verset 6, Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore, en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots, les coupes, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Il leur dit encore, « Vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Alors, hypocrite, c'était le nom qu'on donnait à un acteur de théâtre lorsqu'il portait un masque. Ça vient de là. À l'origine, dans le cas de Jésus, c'est toujours péjoratif. Dans la Bible, les hypocrites sont toujours péjoratifs. Mais voyez toute la symbolique avec le masque. C'est difficile de voir ce qu'il y a vraiment dans le cœur des gens. Donc, si on remplace
la véritable piété, la véritable foi par une liste de choses externes à respecter, c'est beaucoup plus facile. Parce que celui qui respecte toutes les choses peut se prétendre être correct avec Dieu. Mais en faisant cela, on joue un rôle. Comme un acteur de théâtre qui met un masque, qui n'est pas lui-même, on joue un rôle. On joue dans une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, en plus qu'on a fait les règles nous-mêmes. Hein. Et comme l'a dit Ésaïe à propos du peuple d'Israël déjà 800 ans avant Jésus, à son époque, les pharisiens et les autres juifs qui respectaient toutes ces lois disent les bonnes choses, mais leur cœur n'est pas vraiment avec Dieu. Hein? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et nous verrons la semaine prochaine, dans la question de la pureté, que c'est vraiment le cœur qui est le centre des choses. Mais restons avec la tradition aujourd'hui. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est que l'histoire se répète. Depuis Ésaïe, le peuple juif n'a pas changé. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu et qui font encore leur pièce de théâtre. Ils jouent aux religieux, mais leur cœur n'y est pas vraiment. Notez même dans le texte qui est au tableau que Dieu dit, lorsqu'il est fâché, « ce peuple » et non pas « mon peuple ». Ce qui indique déjà qu'il y a une distance qui est en train de se créer entre lui et le peuple. Et Jésus va le démontrer et il va prendre un exemple que personne ne peut contredire. Il va prendre le 5e commandement, et c'est un des commandements les plus importants, c'est celui d'honorer son père et sa mère. Alors encore aujourd'hui, hein, on est tous d'accord en société de dire qu'il faut honorer son père et sa mère, et pour les Juifs, c'était quelque chose de très important. Or, nous voyons au verset 10, Jésus donne cet exemple. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Il y a un des textes qui est dans Exode, l'autre qui est dans Lévitique. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » C'est la deuxième fois que Jésus leur dit, ça c'est un exemple, mais vous en faites beaucoup des choses comme ça. Ce qui veut dire, à l'époque, honorer son père et sa mère, ça signifiait que lorsque les gens étaient vieux et ne travaillaient plus, et on en a déjà parlé lorsqu'on a vu le livre de Ruth et d'autres, les gens vulnérables de la société, c'était ceux qui n'avaient plus d'argent, qui n'avaient plus de moyens de gagner leur vie. Donc les veuves, les femmes et les hommes très avancés en âge, etc. Et donc, la Bible donnait ce commandement de devoir s'occuper de sa famille lorsque eux n'étaient plus capables de s'en occuper. Et c'est les enfants qui auraient dû s'en occuper. Or, les pharisiens avaient trouvé aujourd'hui, et ça partait d'une bonne intention, mais vous verrez comment on en est arrivé là, c'est un petit peu aujourd'hui qu'on appelle une échappatoire fiscale. C'est-à-dire, c'est dans la loi, c'est pas vrai, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais on l'utilise pour contourner la loi, pour ne pas payer nos impôts. Si quelqu'un faisait un vœu d'argent, s'il disait par exemple, tout ce que je possède va à Dieu, lorsque par exemple je vais mourir, eh bien, il n'était pas tenu de respecter le 5e commandement. C'est ce que Jésus nous dit. Cela faisait bien l'affaire des gens du temple, parce que quand on dit « mon argent va à Dieu », ben, l'argent allait au temple. Hein? Et donc, pendant leur vivant, les gens qui avaient fait ce vœu avaient le droit de dépenser pour eux la somme qu'ils jugeaient raisonnable. Mais parce qu'ils avaient dédié tout leur argent à Dieu, ils ne pouvaient pas l'utiliser pour aider quelqu'un d'autre. Parce que l'argent était consacré à Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas leurs parents, mais en faisant ce vœu, leur pensée c'était, regardez, je sais qu'il y a un commandement important d'honorer ses parents, mais moi, j'aime tellement Dieu que j'ai donné tout mon argent à Dieu. Je respecte un commandement qui est encore plus important. Et vous voyez donc, ils mettaient le commandement des hommes au-dessus du commandement de Dieu. J'ai tout donné à Dieu. Hein, c'était ça l'attitude. De nouveau, c'est pas que les dons et les vœux étaient interdits. Il y a tout un chapitre, Lévitique 27, qui raconte comment faire des dons, etc. Si c'était libre, c'était correct. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est lorsque ton vœu devient le commandement, alors tu n'honores pas Dieu. Alors ton vœu a pris le dessus sur le commandement de Dieu.
Et Jésus critique brutalement les pharisiens, comme il le fait à chaque fois. Ça, c'était les gens qui étaient les plus religieux. Ça, c'était les maîtres de la loi. C'était ceux qui disaient à tout le peuple quoi croire. Et donc, Jésus, avec eux, ne met jamais de gants. Il est toujours très, très, très direct. Et ce n'est qu'un exemple de ce qu'il faisait avec la loi pour la contredire. Et remarquez la progression. D'abord, ils enseignent des commandements humains, au verset 7. Ensuite, ils abandonnent le commandement de Dieu, verset 8. Ensuite, ils rejettent le commandement de Dieu, verset 9. Et finalement, ils annulent complètement le commandement de Dieu et le rendent inutile, au verset 13, je pense. Et donc, vous voyez, en partant peut-être d'une bonne intention originale, la tradition des anciens contournait les commandements de Dieu en prétendant faire quelque chose de mieux pour Dieu. C'est là le problème. Voilà pourquoi Jésus les accuse de jouer un rôle. Ce n'est pas que ces gens-là n'étaient pas religieux et qu'ils jouaient aux religieux, c'est qu'ils jouaient à celui qui était religieux, mais ils n'avaient pas suffisamment examiné ce que leur tradition et leur commandement faisaient à la parole de Dieu. Et Jésus les critique. Il disait que la tradition et l'écriture sont toutes les deux des sources d'autorité, mais en réalité, dans la vraie vie, lorsqu'il y avait un débat entre ce que la Bible dit et ce que leur tradition dit, c'est toujours leur tradition qui l'emportait. Et de la même façon, ils annulaient le commandement de Dieu finalement. Quand la tradition humaine prend le dessus, elle annule le commandement de Dieu. Alors, la conclusion pour aujourd'hui, puisqu'il y a toute une autre partie à ce débat qu'on va voir la semaine prochaine, la conclusion, c'est qu'il nous faut voir les scribes et les pharisiens comme des gens qui étaient des citoyens modèles à leur époque. Au niveau religieux, ils étaient impeccables. On ne pouvait rien leur reprocher. Ils ne trompaient pas leurs femmes, ils ne mentaient pas, ils ne volaient pas, etc., etc. Du moins dans leur pensée à eux. Ce que Jésus va leur montrer qui n'est pas toujours vrai. C'était des personnes très religieuses, c'était des personnes très croyantes, c'était des personnes très sincères. Mais comme nous le voyons, on peut être passionné pour les choses religieuses sans connaître véritablement Dieu. On le voit lorsque Jésus rencontre Nicodème et d'autres personnes. Ce sont des gens qui connaissent très bien ce que l'Écriture dit, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas le cœur pour Dieu. Leur cœur n'est pas à la bonne place. C'est un danger qui guette encore aujourd'hui tous ceux qui ont été élevés dans une culture religieuse, et en particulier ceux qui ont été élevés dans des familles chrétiennes. Parce que souvent, c'est difficile à savoir à quel moment c'est la foi de nos parents et à quel moment c'est véritablement notre amour pour Dieu qui a pris le dessus. Est-ce que être un vrai chrétien, je me pose la question, est-ce que c'est venir à l'église? Est-ce que quand on pense, je suis un bon chrétien, est-ce qu'on pense, ah mais je viens à l'église? Est-ce que c'est respecter les bonnes règles, comme comment on s'habille et toutes ces choses-là? Est-ce que c'est montrer la bonne apparence? C'est-à-dire, est-ce que ce qui fait de nous un vrai chrétien, c'est de venir toujours avec le sourire sur le visage et dire bonjour à tout le monde et serrer les mains, etc. Ou même, et ça c'est tellement, tellement, tellement dangereux, est-ce que ce qui fait de moi un bon chrétien, c'est parce que j'ai le bon langage évangélique? Je dis les bonnes phrases au bon moment, je dis les bons mots, je sais comment dire oui, merci Seigneur, Amen, etc. Ou est-ce que être un vrai chrétien, c'est aimer Dieu de tout mon être, de toute ma force, de toute ma pensée, de tout mon cœur? Ces choses sont importantes. Je ne veux pas embarquer dans la tentation que la société moderne nous donne de dire « Ah, on devrait jeter dehors toutes les traditions de l'Église parce que de toute façon, c'est toutes des traditions. » Vous savez, dans notre société, on n'aime pas les règles, donc ce serait très facile d'avoir une Église chaotique, où chacun fait ce qu'il veut, etc., parce qu'on ne va plus avec les règles. Il y a plein de règles dans la Bible. Il y a plein de commandements, il y a plein d'encouragements, il y a plein de proverbes, il y a plein d'endroits où Dieu nous encourage à marcher d'une certaine façon parce que notre bien-être en découle. Mais il y a aussi dans la Bible plein d'évangiles de grâce. Parce que la réalité, c'est que nous ne pouvons jamais respecter toutes les règles. Nous ne pouvons jamais venir à Dieu en ayant fait une liste de choses que nous pensons qui vont nous rendre corrects avec Dieu. Et c'est pour ça que nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu, du pardon, du salut que Jésus est venu apporter, et non pas du salut que nous mettons en œuvre nous-mêmes par nos propres forces. Nous avons besoin de trouver l'équilibre entre ces choses-là. De même, les traditions,
elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Qu'elles soient vieilles ou qu'elles soient plus récentes, c'est à nous d'examiner tant que nous savons que ce sont des idées humaines. Mais nous, dans notre Église, on fait ça comme ça, puis on aime ça comme ça. Puis voilà, ça n'interdit pas que, mais on comprend que ça, c'est ce que nous, ensemble, en tant qu'Église, on a choisi, c'est ça qu'on aime. Et puis voilà, tant qu'on sait qu'elles sont humaines, c'est correct. Mais lorsqu'elles deviennent sur un pied d'égalité avec la Bible, alors elles deviennent mauvaises. Alors ça devient la même chose que les pharisiens faisaient. Parce qu'inévitablement, lorsque nos traditions deviennent sur pied d'égalité avec la Bible, et on le voit dans le passage, les traditions vont finir par prendre le dessus. La solution pour empêcher que les idées humaines prennent le dessus dans notre vie d'Église et dans nos vies personnelles, c'est de mettre les idées de Dieu en priorité. Tout le temps, sans arrêt, du matin au soir. Et la seule façon de le faire, c'est de mettre la Bible au centre de tout, de constamment retourner à la parole de Dieu. L'autorité dans l'Église ne vient pas d'un homme ou d'un groupe d'hommes, mais de la parole de Dieu, de Jésus en personne. Ce qu'on décide en tant qu'ancien, en tant que diacre, on le fait parfois pour le bien de l'Église. Mais la véritable autorité de notre tradition, de nos habitudes, etc., vient de la parole de Dieu. Et si ce n'est pas dans la parole de Dieu, nous devrions être prêts à l'examiner et à la changer au besoin. Si nous voulons être des vrais disciples de Jésus, et non pas des acteurs de théâtre, hypocrites, des acteurs de théâtre, alors la Bible seule devrait déterminer toutes nos décisions et toutes nos attitudes. Et c'est ce qu'on va voir dans le message sur la pureté de la semaine prochaine. Prions. Seigneur, nous avouons, nous confessons que c'est facile, après quelques années de vie chrétienne, de tomber dans une routine, dans une tradition, de faire les choses parce que c'est toujours comme ça qu'on les a faites, sans réfléchir et sans voir comment cela impacte notre vie. Et petit à petit, ces routines et ces habitudes prennent le pas et elles deviennent plus importantes que ta parole. Aujourd'hui, par cet enseignement, touche nos cœurs, corrige ce qui a besoin de corriger, rectifie notre chemin. Montre-nous aussi comment pouvoir lire ta parole. Aide-nous par ton esprit pour pouvoir découvrir dans ta parole ce que nous avons réellement besoin pour notre vie chrétienne. Je te prie ces choses pour moi-même, pour mon Église, afin que nous puissions toujours être de plus en plus des disciples qui t'honorent et qui suivent la vérité. Au nom de Jésus. Amen.